Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle édition de votre JT d'Agri 85 TV. Encore cette semaine de nombreuses actualités agricoles que je vous propose de découvrir. A tout de suite. On rencontre les DDTM et les députés et sénateurs pour leur indiquer tout notre désarroi et en même temps nos inquiétudes par rapport à la nouvelle PAC avec un nombre inconsidérable d'interrogations. L'exploitation a été choisie par rapport à un jeune agriculteur qui s'installe avec la problématique de transfert de DPU, avec la problématique PMTVA, ne sachant pas comment il va être mangé, entre guillemets, avec la problématique bâtiment, où derrière le PSCAE n'est toujours pas signé au niveau de la région, et ça c'est quand même dommageable parce que c'est toute la rentabilité de l'atelier sur 10 ans qui est remis en cause. Donc aujourd'hui on veut des réponses, et l'agriculteur qui était présent ici pouvait aussi faire voir ses inquiétudes et toutes ses interrogations par rapport à tout le projet qu'il avait mis en place. Vivre au jour le jour en agriculture, c'est pas possible. Pour nous, on anticipe 1 an et demi à l'avance nos cultures, on a nos vélages, notre cheptel, c'est pas au jour le jour, donc il nous faut des choses à long terme. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont tous compris, mais on ira les voir, on les reverra encore nous sur le département le 9 mars pour leur expliquer vraiment la problématique. On demande des réponses tout de suite, ça veut dire dans la semaine qui vient par rapport au PCAE, par rapport au PMTVA, pour savoir si on doit envoyer des vaches, pas envoyer des vaches, si on doit faire notre déclaration le 1er mars. C'est dans 15 jours pour certains, donc il nous faut des réponses très rapidement. Les jeunes agriculteurs sont particulièrement touchés par ce manque de visibilité, notamment pour le dépôt de leur dossier d'installation. Aujourd'hui, on est obligé de dire aux jeunes de ne pas s'installer, d'attendre le 15 mai, parce que d'une, on ne connaît pas les modalités de la DJA. Ça veut dire qu'un jeune aujourd'hui qui dépose son projet d'installation ne connaît pas son montant de DJA. On ne connaît aucune modalité sur les plumes vaches allaitantes, sur donc, le nombre de droits que le jeune pourra avoir. On ne connaît pas les modalités de transfert des PB. On a reçu un courrier la semaine dernière de la DGPAT dans les DTM nous indiquant qu'étant donné que le taux directeur est en dessous le prêt bonifié, donc le prêt bonifié à 2,5, il est conseillé de ne pas faire des prêts bonifiés. Donc ça, on ne peut pas accepter ça. Aujourd'hui, faire des prêts bonifiés à 2,5, ce n'est pas des prêts bonifiés, ce sont des prêts normaux. Si on fait un bilan déjà 2014, on était parti sur 130 installations aidées et on finit à 94. Donc ça veut dire qu'en fin d'année, il y a beaucoup de jeunes qui ont repoussé leur installation. C'est impensable de laisser pendant 8 mois comme ça, sans installation, et à cause des contraintes administratives. C'est une aberration. Cas concret sur l'exploitation de Cédric Boivino, installé en viande bovine depuis 1 mois et demi. Sur notre exploitation, en fait, sur l'installation avec la nouvelle PAC, c'est un flou total. Parce que j'ai fait mon PDE donc, au mois de juillet en émettant beaucoup d'hypothèses, que ce soit en termes sur les DPU, que ce soit sur les PMTVA. Au mois de janvier, en fait, on n'a toujours rien eu de très concret non plus. Pour moi, la part des aides de la politique agricole commune représente quand même une somme considérable. On a des marges de sécurité très faibles et l'incidence des doutes qu'on peut avoir sur la PAC, pour moi, c'est 2 fois, 3 fois la marge de sécurité. Donc il peut y avoir des conséquences un petit peu désastreuses. Il y a une part de risque conséquente. Je compte quand même je reste positif. J'espère quand même que l'ensemble de l'administration ne mettra pas en péril quand même certaines des exploitations, parce que moi, ça pourrait être mon cas. Esnay, Les Herbiers et Peutos, la section laitière de la FDSEA a organisé cette semaine des réunions décentralisées. Objectif, faire le point sur 2014 et se projeter sur 2015. Pour les éleveurs, c'est le prix qui inquiète. On a vraiment un problème aujourd'hui de prix. Prix tout simplement déjà sur un prix, on va dire, industriel qui est un prix A, qui est un prix A pour des entreprises, mais en plus se greffe pour certaines entreprises où là, on a greffé un prix B, et là, les produits industriels ne sont vraiment pas en faveur d'une rémunération à la hauteur, aujourd'hui, des coûts de production pour ces éleveurs. Aujourd'hui, la section, c'est quoi? C'est réinventer une filière. Pourquoi? Parce qu'on a connu quand même un air quota, déjà pour la gestion tout simplement administrative qui était faite par l'État, donc qui simplifiait énormément de choses. Aujourd'hui, on ne va plus être dans ce cas de figure. C'est-à-dire que des entreprises vont avoir à gérer des volumes avec leurs adhérents. Il est hors de question que les entreprises soient les seuls décideurs de cette gestion de volume. Donc ça, c'est le premier cadre. Le deuxième, on est vraiment confronté à ce problème-là aujourd'hui
Produire pour qui? Pourquoi? Et comment? Tout ce qui est coopérative, j'ai envie de dire, qu'ils ont toutes les mains en carte avec des conseils d'administration pour gérer ces choses-là. Par contre, pour ce qui est tout des systèmes privés, demain, les OP doivent être, demain, le facteur autour d'une table avec l'industriel pour pouvoir décider donc, de ces choses-là, entre autres marché, volume, comment on attribue un jeune, comment on cède un contrat, mais en aucun cas, ça doit être l'entreprise qui gère ces choses. En tant qu'éleveur, il faut être réaliste. Le monde laitier a changé, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, à nous aussi de reprendre un peu la main de l'organisation, tout simplement. Ça va être compliqué, parce que ça ne va pas se faire en un an, mais soyons positifs, essayons de nous impliquer dans les OP, dans les conseils d'administration, pour pouvoir être présents et remonter un petit peu nos besoins. L'élevage et les innovations techniques, tel était le thème de la visite d'Henri-Michel Comé, préfet de la région Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique, et de Jean-Benoît Albertini, préfet de la Vendée. Ils se sont rendus dans diverses entreprises agroalimentaires, ainsi que le GAEC Le Familial à Saint-Maurice-des-Noux. Retour sur cette journée. Un fil conducteur qui était la ressource en eau, son besoin, ses techniques. Aujourd'hui, l'avancement des travaux administratifs sur le SDAGE, sur la façon de bien construire, de bien intégrer l'environnement et toutes les utilisations, y compris les plus modernes en termes de nouvelles technologies de l'information et de la communication. On a vu des drones, on a vu des repérages par système de sondes dans le sol, de façon à optimiser. On voit bien que face à la nécessité de bien utiliser la ressource, les produits phytosanitaires, dans le respect de l'environnement et des pratiques agronomiques, on a tout intérêt aujourd'hui à faire feu de toutes les ressources techniques qui sont disponibles et que les agriculteurs sont en train de s'approprier de façon exemplaire dans ce département comme dans l'ensemble de la région des Pays de la Loire. Nous avons passé au moins 2 heures de travaux pendant le déjeuner pour prendre tous les sujets du moment, très conjoncturels, notamment sur la réglementation, sur le problème de la PAC, sur les problèmes des trames vertes et bleues, sur les problématiques des dossiers directives nitrates, etc. Et puis cet après-midi, sur une exploitation d'élevage, ici à Saint-Maurice-des-Noux, qui nous a permis de montrer l'ambition de cette exploitation sur l'enjeu d'élevage, création de valeur ajoutée, en même temps installation et pour terminer avec les nouvelles technologies qui est un vrai booster. On était vraiment aujourd'hui dans une démarche de comment faire en sorte que cette filière-là de production et de transformation soit beaucoup plus puissante au niveau français et européen. Puissante, ça veut dire quoi? C'est créer beaucoup plus de valeur ajoutée pour les uns et pour les autres. Faciliter le transfert de technologies, la recherche et le développement de la restauration collective. Autant de points qui doivent s'équilibrer entre la production agricole et la préservation de l'environnement. C'est tout l'enjeu des futures mesures. En partenariat avec le Crédit Agricole et les GEDA, la Chambre d'agriculture et les jeunes agriculteurs ont organisé lors de la semaine RGA des rendez-vous sur l'installation, des journées qui ont réuni jeunes et cédants. Ces dernières semaines, le réseau FDSEA-JIA s'est massivement mobilisé afin d'appuyer les communautés de communes dans le cadre des avis rendus sur le projet de schéma régional de cohérence écologique. Le message envoyé par la Vendée aux instances régionales a le mérite d'être clair, un rejet en bloc du projet de SRCE. En attendant, le réseau se doit de rester vigilant pour les échéances à venir, la consultation du public prévue au 2e trimestre et l'adoption du projet prévu au 3e trimestre de l'année. Il faudra également être attentif aux amendements déposés lors du projet de loi sur la biodiversité qui sera discuté à l'Assemblée nationale en avril. Le conseil de la FDSEA de ce lundi a débuté sur la victoire des listes FDSEA, JA et CGA aux élections MSA, y compris en Loire-Atlantique. Les administrateurs de la FDSEA félicitent tout le réseau et les adhérents qui se sont mobilisés. Le conseil d'administration de la FDSEA a aussi arrêté l'organisation du réseau dans le cadre de l'ouverture de la période de participation du public sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le SDAGE. Les habitants du bassin Loire-Bretagne sont invités à donner leur avis sur le projet jusqu'au
18 juin 2015. Le banc d'essai tracteur sera présent en Vendée du 16 au 25 février 2015. Les exploitants intéressés doivent impérativement se signaler à l'Union des CUMA. À l'occasion de leur assemblée générale la semaine dernière, les responsables du syndicat local de Coex avaient demandé aux responsables de Groupama et du service de remplacement de venir parler de ce service. Voilà, c'est la fin de votre JT d'Agri 85 TV. Très bonne semaine à tous et à toutes et à vendredi prochain.